parlé dans dans la dernière vidéo, on va changer de véhicule. Et là en fait on a pris la route ce matin pour 8 heures de route. Normalement il y a 5 heures, mais avec un bébé on est 8 heures. C'est un premier grand voyage. Voilà, et on va voir vers Cahors, on va voir un camping-car. Il a l'air plutôt pas mal. Alors il y a une grande capucine pour Emma et moi, avec des fenêtres, il y a un lanterneau et 2 fenêtres dans la capucine grande, et un lit, une place enfant à l'arrière, en plus de la dinette. Hein. Du coup, c'est un Fiat Ducato 1,9 litre, turbo diesel. Il a l'air en super état, il a 128 000 km. Et contrôle technique ok, machin. Donc on va voir, là on a de la route, je pense qu'on arrivera ce soir, mais on ira voir le monsieur que demain matin. Et après on reprend la route demain matin pour revenir ici, puisque ce week-end il y a l'anniversaire à Lydia. C'est la copine. Et voilà. Donc voilà. La meuf elle vaille déjà. Donc on vous tient au courant, on vous montrera ça. On passe à un camping-car qui a 10 ans de moins. Et ouais, le luxe ma gueule. Ah, ça c'est la classe. Et qui, on l'espère, sera moins bruyant. Parce que le C35 on l'aime, mais alors qu'est-ce qu'il est bruyant. Ça casse les oreilles. Hein. Bah, en même temps on est sur l'autoroute, hein. C'est pas trop fait pour faire de l'autoroute. Mais bon. Du coup voilà, donc on vous fera une petite vidéo sur place. Ouais, on vous fera une petite vidéo sur place. Et puis on vous tient au courant. Allez, bisous. Bonjour les copains. Hier du coup on a fait toute la route, mais on s'est arrêté tard. C'était fatigant je crois le plus pour Isaac. Après au lieu de mettre 5 heures, on a mis 10 heures. Bah ouais, quand on a un bébé, bah, on met le double du temps puisqu'on fait des pauses. Et en fait on a trouvé un petit spot. Je suis incapable de dire où on est quoi. À côté de Cahors, c'est sûr. Ouais. Je voulais marquer le spot. De toute façon il faut l'enregistrer celui-ci. Et mon téléphone est là. Il y a comme Bon moi. tout ça, bon oui parce que son téléphone il est pas du matin. Donc ça pour dire qu'en fait on a trouvé un spot de ouf qui est super tranquille. Regardez derrière moi. On est à côté de Mourou. Morou. X. X, ouais. Et en fait, il est trop cool ce spot parce que regardez. Genre, il y a des tables. On est à l'ombre des cocotiers. Et regardez ce qui est marqué. Ah, ça va peut-être être à l'envers. Mais je vous le lis. Camping-cariste. La municipalité de Moroux a réalisé cette aire à votre intention. Un parcours de santé dans les bois où vous trouvez vous attend et vous pouvez utiliser le barbecue situé dans l'abri. Je vais vous montrer le barbecue dans l'abri. Dans le bourg, vous avez à disposition une épicerie, dépôt de bon pain, il y a marqué, un salon de coiffure, un bar-restaurant, une agence postale et la mairie. Près du stade, un garage mécanique automobile peut vous apporter ses compétences. Veuillez respecter le site et les autres camping-caristes, soyez les bienvenus. C'est merveilleux. J'adore. Du coup, je vais vous montrer, ils ont fait un petit tap. Alors, ils ont fait des petites poubelles en bois, là, comme ça, avec les tri sélectifs. Machin. Bon, nous, on trie pas parce qu'on a bien compris que c'était une escroquerie. Mais, et ça, c'est le petit abri. Terrible. C'est trop bien fait, c'est trop mignon. Puis c'est ouvert, et en fait, là, vous voyez, il y a des câbles. En fait, c'est les gens qui se branchent. C'est autorisé. Il y a un petit compteur et tout. Et en fait, dans l'abri, il y a carrément une petite cuisine.
Regardez ça. Hop. Donc un petit espace comme ça. Avec lavabo. Et un super barbecue plancha grill en fait qu'on peut utiliser. Donc c'est noté là-bas. Donc vous voyez, il y a plein de prises, il y a des écouteurs. Ici, si on veut, il y a la lumière. Voilà, on peut faire la teuf ici. C'est autorisé, c'est fait pour. Je trouve ça génial. Ah, et les petits cartons avec des livres pour ceux qui. Vous savez, quand on est en voyage, on prend des livres, on les lit assez rapidement. Puis après, on ne sait pas quoi en faire. Donc je trouve ça cool de faire des échanges de livres. Donc voilà, moi je suis en train de faire le petit café au réchaud. On profite encore des instants à l'arrache. Et on va potentiellement, là on va aller visiter le camping-car. Ce matin à 8h on a rendez-vous. Et voilà. Donc ce matin à 8h, on va voir ça. Franchement il a l'air propre. Hein. Pour le prix que je vais le payer, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. À voir parce que des fois ce qu'il y a en photo c'est quand même pas tout à fait ce qu'il y a en réel. Et les chiens là ils sont refaits en plus parce que il y a un mec qui jette du pain un peu plus loin. Et les chiens, mes chiens adorent le pain. Alors je vous laisse vos commentaires à la con en mode oui, il faut pas donner du pain à un chien. Bon, un chien à la base ça mange ce que ça mange. Voilà. Il n'est pas débile, il va pas manger un truc qui va lui faire mal au cœur. Voilà. Oui c'est vrai, je dis ça, mais il y a des chiens. Il y a des chiens, tu leur donnes une boîte de chocolat, ils mangent la boîte de chocolat. Hein. Et ouais. Bon après. Nous aussi on mange des trucs qui nous font du mal. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc pas commencer à les faire chier aussi. Ils mangent des bonnes croquettes toute l'année. Je crois que le café il est prêt. À tout à l'heure. Bon, voilà. Suite de vidéos. Échec. De la mission. Échec de la mission. Alors en fait, il s'avère que on reprend la route. Donc on a 8 heures de route. On reprend la route direction Montélimar. Enfin, direction de l'anniversaire à Lydia. Parce que j'ai eu contacté le Bon Coin et ils m'ont dit clairement qu'il y avait 48 heures de délai pour que eux réceptionnent mon virement et 48 heures pour que la personne à qui j'achète le camping-car réceptionne le virement. Autrement dit, 4 jours. Sauf que c'est 4 jours hors week-end. Donc il faut compter, d'après ce qu'ils ont dit, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça veut dire que le mec, il n'aura pas le virement avant jeudi, voire vendredi. Fin de semaine prochaine. Et moi, je ne peux pas rester une semaine ici pour la simple et bonne raison que lundi, pour ceux qui sont déjà au courant, j'ai mon hospitalisation. Je rentre à l'hôpital pour faire une biopsie par rapport à mon estomac. Et c'est un rendez-vous que ça fait 1 an que je l'attends. Comment vous dire que peu importe l'argent et la santé, c'est plus important. Donc du coup, on rentre bredouille. On a fait beaucoup de routes avec bébé, je suis un peu deg parce que du coup on a tracé comme des oufs pour pas grand chose. Bon allez, on va rester optimiste, si quand même on a vu le camping-car, donc il manque plus que il est en super état. Bon, il a une toute petite infiltration au niveau du plancher, mais j'ai négocié un peu le prix et c'est un truc que je reprendrai moi. Sachant que c'est un camping-car qui était coté 12-13 000. Nous on le paye 9 300. Voilà. Et il était en vente à 10 000 et moi je le paye 9 300. C'est un Fiat Ducato et la cellule c'est assez rare. C'est une cellule Camp Forever. C'est pas pilote, c'est pas machin, c'est des cellules italiennes. Et d'ailleurs c'est les cellules italiennes posées d'ailleurs sur Fiat Ducato. Fiat Ducato de 96 du coup. Voilà. Il est beau gosse, il est en super état et on est content parce qu'il y a vraiment un petit espace pour Isaac et qui va pouvoir grandir puisque ça fait carrément un lit, une place pour bébé. Il est super bien équipé, tout fonctionne et puis on va pas se mentir, il y a le chauffage, il y a l'eau chaude et voilà. Donc il y a quelques bricoles à faire dessus mais
Pour ceux qui suivent les vidéos, comment te dire que c'est un peu de la gnognotte. C'est bien à côté de tout ce que tu as pu faire avant. Voilà, donc bon, j'ai un petit morceau de plancher à découper et à refaire. Et concrètement, c'est pas compliqué. Il faut juste que je démonte la salle de bain. Et là, les gens vont me dire waouh, mais c'est un truc de ouf, nanana. En fait, c'est pas obligatoire parce que le mec qu'il avait avant nous, il a quand même renforcé pour éviter qu'il y ait un quelconque accident qu'on passe à travers. Mais on passe pas à travers, quoi. Je dirais, il y a des renforts, voilà. C'est juste que pour moi, je le trouve abîmé et je préférais dans le temps que ça soit fait pour éviter, bah, pour déjà le jour où je veux le revendre. La meuf, elle vient à peine, elle veut même pas encore l'acheter qu'elle veut déjà le revendre. Non, mais c'est bien d'entretenir, quoi, tout simplement. Et puis évidemment, bah, tôt ou tard, on revend les véhicules. Donc bah, le jour où je veux le revendre, qu'il soit en meilleur état encore que ce que je l'ai là. Il a 128 000 km. C'est le 1,9 litre. Donc ça consomme pas des masses. Ils sont un peu plus bruyants que les 2,5 litres. Mais voilà, le truc il est en super état. Le mec qui l'avait, c'est un maniaque de ouf. Pour vous dire, j'avais jamais vu des joints de, de la marche là, vous savez, qui est à la porte pour rentrer dans le camping-car. J'avais jamais vu des joints aussi propres. Voilà. Les joints, je les fume, je les abîme, Le mais là, je les ai jamais vus aussi propres. Même le moteur. Ah ouais, le on aurait dit moteur. qu'il sortait de l'usine. Le moteur, il a 24 ans, 20 ans. Quel âge il a 16, 22 ans. Il a 22 ans le moteur et on dirait qu'il sort de l'usine. On a pété un boulard quoi. Bon bref, je vous montrerai tout ça du coup la semaine prochaine. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. En attendant, écoutez, on va essayer au moins de vous faire kiffer le paysage pour le retour. En plus, on fait le retour sur un petit coucher de soleil. Donc voilà. Je me tâte soit l'autoroute pour tracer, soit la nationale. Je sais pas. Le problème de la nationale, c'est que... Non, on va se prendre la nationale, mais on va mettre de l'essence, maman. On va mettre que de l'essence. Alors, notre fourgon, il fonctionne moitié éthanol, enfin moitié éthanol. Nous, on met 70% d'éthanol et le reste d'essence. Mais le problème, c'est que l'éthanol, comme tous les gens qui savent qui roulent à l'éthanol, c'est un veau, quoi. Quand tu mets de l'éthanol dans un camion ou dans un véhicule, il perd en puissance, quoi. Il monte rien, il galère. Vitesse max, enfin vitesse, moi par exemple sur l'autoroute hier, j'étais qu'avec de l'essence à un moment donné et j'étais à 110, 120 à l'aise, même pas pied au plancher. Et là j'ai mis l'éthanol juste après, j'étais à 80, j'étais à 80, 90, j'ai dit waouh. Puis il faut savoir que l'éthanol s'évapore plus vite que les, enfin se consomme plus vite que l'essence. Donc quelque part, bon voilà, là nous on veut un gain de temps et pas un gain d'argent. Donc on va tracer par la nationale parce que la route elle est vachement plus agréable. Ouais, au final, la moitié de la route on l'a fait de nuit. Hein. Oui. Donc autant prendre l'autoroute. Moi, on va prendre l'autoroute. On n'est J'étais pas en train de me indécis, dire. non. Mais bon, ça va là, il y a une jolie route jusqu'à l'autoroute d'ici. Donc on va vous filmer ça. Et du coup, je vous ai pas raconté hier en fait, j'étais tellement fatiguée. Alors j'ai l'habitude quand je fais beaucoup de route comme ça de boire une Monster. Ok. D'ailleurs, je suis en train d'en boire une. Et hier en fait, j'avais pas mangé. Et je commence à avoir des palpitations, je commence à trembler, à avoir les yeux qui font tic, 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 avoir une tremblote et tout machin. Je dis waouh, la faible. Du coup, on s'arrête et tout, et je m'assois et j'étais pas bien et tout. Et du coup, bon, c'est Emma qui a fait la graille, elle a fait les sandwichs. Et après, on est reparti quoi. Mais ne prenez pas des monsters sans avoir mangé. Et là, je vais avoir des commentaires en mode ouais, t'es une petite nature et tout. Alors, moi, j'ai déjà des problèmes d'estomac. Comment te dire que la monster elle me la monster l'estomac direct. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Quoique, attendez, je vais vous montrer juste un petit truc. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un van là. Eh bien, on voit pas le mouton parce qu'il y a l'arbre juste devant. Mais il y a un petit mouton dessus. C'est un vieux merco. Bon, enfin, bref. Voilà, c'était pour dire que. Et du coup, on est retourné sur le spot super sympa. Franchement, c'est trop bien ici. On y reviendra. On dirait que t'es en vacances au camping presque. C'est ça. Et là, elle est en train de donner à manger au bébé. Et vous voyez, on voit pas son visage, on voit que son oreille. Ah On voit son pige. ah pyjama que j'ai choisi à Orchestra. Qui est presque tout petit déjà. Il grandit Ouais. trop vite. Il a déjà grandi le bordel, il fait déjà 52 cm. On lui met maintenant la baffe ou après? Bon allez,
J'arrive. Tu chasses mon chat? Qu'est-ce que tu pécho? Des tops. Coucou. Cache sa tête. Coucou. On profite des derniers instants dans ce C35. Enfin non, on n'en profite pas vraiment en fait. On est juste sur le parking de l'hôpital. Mais je me suis mis là. C'est moins pire. Pour qu'Emma soit tranquille demain. Mais c'est pas dit qu'elle soit vraiment à l'ombre. Salut. Hello. Je sors de l'hôpital. Du coup, on va manger un resto asiatique à volonté. C'est nécessaire. Tiens, raconte-nous ta vie. C'est ta vie, hein. Et du coup, la dame là, elle a pas un ulcère? Non. Elle a pas deux Elle a ulcères. pas deux ulcères. Elle a pas trois ulcères. Elle en a 5. Voilà. Alors, j'ai plein d'ulcères à l'entrée de la trachée. Plein d'ulcérations. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ces soucis-là. Voilà. Donc, Et j'ai un traitement pour 6 mois. Là. du coup, pour fêter ça, on va manger au resto à volonté. Voilà. Parce qu'il faut se récompenser. Encore anesthésie générale, regarde, je suis déjà en train de conduire. C'était il y a 12 heures. C'est comme si c'était rien passé pour elle. Voilà. Et puis du coup, c'est notre premier resto à trois. Merci. Voilà. On va se mettre sur le bordel. À tutti. Bon, évidemment, on n'a toujours pas de nouveau camping-car. Donc on est toujours sur le camping-car de Semar. Fais gaffe parce que c'est réglé. Ouais, Attends, je m'habille un la peu, sortie ça va là. prendre pour une nudiste. Ah merde, à force c'est toujours un poil toi. Donc on a sorti la douche pour se laver, machin. On a lavé le petit linge à bébé qui est là. Et là je suis en train de préparer le petit bain d'Isaac. Lui il est en train de dormir là tranquillou. Petite moustiquaire. Et parce qu'on se fait défoncer. Et là je prépare son petit bain gentiment. Donc évidemment, ne mettez pas des commentaires bizarres. L'eau du jerrycan elle est froide, mais derrière je rajoute 2 grosses casseroles de 2 litres d'eau bouillante. Et on arrive à une température d'un bain de 37-38. C'est ce qu'il faut pour un bébé. Voilà, alors là, normalement je le mets à 38 parce qu'elle refroidit très vite l'eau et du coup je préfère la mettre à 38-39. Tant qu'on la met pas à 40 ça va. Donc 38 c'est bien, ça prend le temps. Et voilà, donc là on est en train de faire à manger. Et pour l'instant notre life elle est un peu comme ça quoi, un peu à la route. Donc ça se fait hein. Mais c'est vrai qu'avec bébé on a envie d'un truc un peu plus confort. Et là, ben voilà, hein, les bonnes boîtes de conserve qu'on nous donne. Oui, parce qu'on nous les donne celles-là. Petite salade, je vais faire une petite vinaigrette avec du soja dedans. Et là, putain, même moi, franchement, je suis jalouse parce que moi, j'aimerais aller dans cette baignoire. Franchement. Là, je vais bien lui remplir parce qu'il adore flotter. Alors avant, on n'osait pas la remplir parce qu'on avait peur je sais pas, tu vois, qu'on le tient mal ou je sais pas. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'on le tournait plutôt bien. Et il adore gigoter ses jambes dans l'eau. Donc, du coup, on remplit la bassine et on lui tient juste la nuque, enfin derrière les épaules. Et il gigote comme un crapaud, là. Il est trop beau. Comme une grenouille plutôt, parce qu'un crapaud, c'est moche. Une grenouille, c'est joli. Comme une rainette. Une rainette, c'est joli. Ah, maman. C'est toi la rainette. Voilà, donc là, on est posé. Jambes de rainette. Jambes de rainette et pommes d'api, tapis rouge. C'est pas ça? Ah non. Et là, on est posé. Moi, ce matin, j'étais à l'hôpital. J'ai fait mon. On va arrêter l'eau. J'ai fait mon anesthésie générale là pour faire mes tout. Pour faire ma biopsie. Enfin, j'avais 2 biopsies à faire. C'est des prélèvements concrètement. Et surtout aller voir dans quel état était mon estomac vu que je souffrais beaucoup de reflux gastrique et de gerboulade. Dès que j'avale un truc, j'ai la gerboulade. En fait, c'est bon, on a compris. Je sais pas si j'avais fait une vidéo en expliquant. De quoi, tes problèmes? Ouais. Ouais, je crois que t'as eu. Avec les diagnostics.
Ah voilà. Donc j'avais expliqué déjà les problèmes que j'avais. Et en fait, j'ai 5 ulcères. La meuf elle blague pas con. 5 ulcères tout autour en fait au niveau de. Voilà, elle montre du coup Emma. Au niveau de la trachée en fait. Et du coup, tout ce que j'avale forcément, tout se contracte et puis j'avale mal et du coup, c'est ça d'être lesbienne. Hein. Du coup, j'avale mal. Ah, la tête de con qu'elle a en plus Et quand elle dit ça. on me voit pas, on te voit que toi. Je sais. Et donc voilà. Donc maintenant on sait, donc je vais être sous pansement gastrique pendant 6 mois. Et en attendant une évolution qui je l'espère sera. Elle peut toujours picoler apparemment. Ah oui, alors j'ai eu la discussion avec le chirurgien. J'ai dit mais du coup j'ai un régime alimentaire particulier Elle peut ou. toujours faire l'apéro. Et elle me dit non après je sais pas, vous mangez quoi? Je dis un peu de tout et voilà quoi. Et puis on aime bien l'apéro quoi. Alors elle me dit. Je dis, vous pouvez prendre l'apéro, en soi, c'est pas l'estomac qui est endommagé. Genre l'apéro quoi. Oh, ça va, il restait un verre dedans. Oui. Bon. Et du coup, en même temps, que tout le monde voit les vidéos et que quelqu'un me dise s'il m'a vu ivre une fois. Enfin. Et je crois que c'est ça l'alcoolisme, justement. C'est quand tu bois mais que t'es jamais ivre. Je déconne. Et du coup, elle m'a dit non, elle m'a dit au mieux, ça désinfectera. Attends, comment elle m'a dit ça? Au mieux, ça désinfectera la zone puisque c'est une zone de passage. Bon, du coup, j'ai dit, écoute, c'est sympa, pourquoi pas. Hein. Après, évidemment, faut pas en abuser parce que qui dit alcool dit reflux gastrique un peu plus important. Et du coup, les 2 biopsies, je vais avoir les résultats dans pas longtemps pour savoir s'il y a une bactérie dans mon estomac. Parce que j'avais l'estomac qui était un peu brun et c'était pas normal. Et du coup, donc soit c'est une teinte naturelle qui est rare mais qui est comme ça, soit c'est probable qu'il y ait une petite bactérie, quoi. Dans ce cas-là, il faut antibiotiquer. Alors, je précise, messieurs, dames, que je ne suis pas du tout consommatrice de médicaments, parce que j'ai été une grosse consommatrice de médicaments jusqu'à il y a encore 3 ans de ça en arrière, et c'est certainement à cause de ça que j'ai des problèmes maintenant gastro-œsophagiens. Voilà, j'ai raconté ma vie. Est-ce que vous êtes content de savoir ce qu'il y a dans mon intérieur? Tout ça pour dire qu'à l'intérieur, je suis pas belle. Ah, je peux leur montrer il est où? Ah, je sais pas. Attends, je vais vous montrer. Mais tu bois l'eau du bain! Con de chien! Alors. Non, mais il y a la gamelle d'eau juste à côté, mais c'est jamais aussi bon que l'eau qu'on veut pas qu'il boit. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Je sais pas où il est, le bordel là. Ah ouais, je peux mettre pause. Donc, attendez, je vais vous faire montrer à quoi ça ressemble. On s'en fout de ma vie, mais c'est pas ça intéressant. Voilà, vous voyez ce trou de cul là? On dirait un trou de cul. Non, c'est pas un trou de cul. Et en fait, vous voyez, il y a des ulcérations là, 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 là. Et en fait, ça crée des lésions, hein, comme on le voit. Et le problème, c'est qu'un estomac. Enfin là, vous voyez, c'est vraiment la trachée. Hein. C'est là où on avale. Et donc, vous voyez, l'estomac est un peu bruni. Et donc, ce serait intéressant de savoir s'il y a de la bactérie ou pas. Voilà, c'était les images bien dégueulasses. J'espère que vous allez regarder la vidéo avant de manger. Ou alors, il y en a qui aiment les abats, hein, remarque. Hein. Ah, c'est ton estomac du coup? Ça, c'est mon estomac, ouais. C'est Voilà. bourré? Et ça, c'est le début d'estomac, là, le gros tuyau, quoi. Ouais. Et ça, c'est justement, c'est là où il y a le clapet, justement. C'est charmant. C'est joli, on dirait un trou de balle. Donc, vous voyez, il y a vraiment des ulcères importants qui sont pas très jolis, quoi. Il est violent celui-là. Ouais. Voilà. Et ça fait mal. C'est le premier bibi que donne Célia à Isaac. Alors, ça fait quoi de se faire têter le nibar? Elle est fière la maman. Le bébé, il est apaisé au moins. Ah mon cochon. Trop beau. Bon, en définitif,
J'ai fait le virement. On est t'es chaud patate pour prendre la route aujourd'hui. Donc on est mardi. Et ben voilà, c'était tout payé, tout machin. Il y avait juste à faire à valider le paiement sur le bon coin et puis c'était bon. Et le mec, je lui ai envoyé des messages hier pour lui demander vers quelle heure on peut arriver et tout. Il me répond pas. Il me dit putain. Qu'est-ce qui se passe encore? J'en ai marre. Et finalement, il me répond ce matin à 10h30. Heureusement qu'on n'a pas pris la route. En me disant finalement, je le vends pas. C'est une blague. On a claqué 300 balles aller-retour de frais entre l'autoroute et l'essence pour aller voir ton camion. Au final, sur place, le paiement qu'on voulait faire, ça te convenait pas, donc on en fait un autre. Au final, tu n'es pas content. Et là maintenant, carrément, tu me dis clairement que tu veux pas l'acheter. Et tu veux pas le vendre. On est content. On est content, on adore. Donc on est bredouille, on est toujours en fourgon. Et voilà. On est un peu dégoûté parce que on doit partir le 5. Un road trip là pour un mois. On va voir tous les copains, on appelle ça la tournée des copains. Du coup, on ne sait pas si on va pouvoir partir le 5. Hein. Voilà. Donc on a un budget un peu moins de 10 000 euros, puisqu'à la base on avait 10 000, mais voilà. Hein. On a claqué 1000 balles dans des allers-retours, des allées-venues, des frais de virement, de machin, pour rien. Donc maintenant, il faut retrouver un véhicule à 9 500 euros. Bon, si je trouve moins cher, évidemment, je prends. En bon état. Du coup, si quelqu'un a des options, c'est pas la peine de mettre en messagerie, en message de regarder le bon coin, je passe ma vie à le faire. Allez, à la prochaine.